que nous ne sommes jamais seuls. Nous ne sommes jamais seuls. Pourquoi? Parce que le vainqueur est avec nous. Le vainqueur, c'est Jésus-Christ. Il est avec nous. Celui qui est monté au ciel, qui est assis à la droite de Dieu, est avec nous. Et c'est lui-même qui nous le dit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Donc, nous ne sommes jamais seuls. Et la grande révélation que vient faire la lettre aux Hébreux que nous venons d'entendre, c'est que le Christ qui est au ciel, qui est avec nous, fait un travail extraordinaire. C'est qu'il intercède en notre faveur. Nous avons par exemple l'habitude de dire, Père Sostel, prie pour moi. Ou encore Père Sostel vous dit, priez pour lui. Entre nous, nous prions les uns pour les autres. Et cette prière-là a aussi ses effets, parce que c'est dans la foi que nous prions, et Dieu exauce cette prière. Dieu exauce nos intentions de prière pour les uns et pour les autres. Mais nous ne nous arrêtons pas à ce niveau de demande. Nous nous tournons aussi vers la Sainte Vierge Marie. Nous disons, Sainte Vierge Marie, priez aussi pour nous, parce qu'elle est la mère de Dieu, et son travail aussi c'est intercéder en notre faveur. Mais ça ne s'arrête pas là. Nous avons aussi la cour céleste, des anges, des archanges, des saints qui prient aussi pour nous. Et les choses vont encore loin. C'est que celui que nous prions, lui-même aussi, prie pour nous. Le Christ prie pour nous. Si je venais te voir, Émeline, pour te dire, j'ai été au Vatican avant-hier, et j'ai vu le pape François, il m'a dit, tu vas à Aulnay, tu rencontreras Émeline, tu lui diras que je prie pour elle tous les jours. Alors tu seras à ce moment-là dans quel état d'esprit? Heureuse. D'abord, ça va t'étonner de dire, ah, le pape François, il me connaît, il n'est jamais venu à Aulnay, mais il me connaît, et il prie pour moi tous les jours. Mais aujourd'hui, la lettre aux Hébreux vient dire à chacun d'entre nous que le Christ prie pour toi. Le Christ intercède en notre faveur. Il est à la droite du Père. Et là, à la droite du Père, il ne fait que parler de chacun d'entre nous. Là où il est à la droite du Père. Et mais pourquoi il le fait? Pourquoi il prie pour nous? Parce que nous sommes ses frères, nous sommes ses sœurs. Et la lettre aux Hébreux, les Écritures disent bien que lui, Jésus-Christ, Hébreux 2 à 13, est l'aîné de la multitude. Il est le premier-né des vivants. Donc il est notre grand frère. Le Jésus qui est notre Seigneur, le Jésus qui est notre Dieu, est aussi notre grand frère. Et lui, dans son travail de grand frère, qu'est-ce qu'il fait pour ses cadets? Qu'est-ce qu'il fait pour ses cadets? C'est de dire au Père, tel a tel problème, donne à telle autre chose. Il intercède en notre faveur parce que nous sommes ses frères, nous sommes ses sœurs. Et c'est par lui que Dieu va nous accorder toutes les grâces dont nous avons le plus besoin pour notre vie. Savoir que le Christ prie pour toi, est-ce que ce n'est pas une bonne nouvelle? Déjà, quand j'appelle une personne qui dit je vais prier pour toi, ça fait déjà quelque chose. Mais là, la lettre aux Hébreux vient de dire que le Christ, à la droite du Père, ne fait qu'intercéder en ta faveur. C'est très puissant, je trouve. C'est très puissant. Le Christ intercède. Alors, que demande-t-il pour nous lorsqu'il est, lui qui est à la droite du Père? Que dit-il au Père? Quelles sont ses intentions de prière pour chacun d'entre nous? Eh bien, je commencerai par dire que le Christ s'intéresse à tout ce qui fait notre vie dans le moindre détail. Et c'est cela qu'il dit lui-même dans l'évangile selon Saint Luc. Luc 12, le verset 7. Même les cheveux de votre tête sont comptés. Pour montrer son attention, pour montrer à quel niveau, jusqu'où va l'attention du Christ pour nous. Il dit même les cheveux de votre tête sont comptés. Donc même quand je perds mes cheveux, le Christ est en train de compter ce qui tombe.
une image pour montrer qu'il est attentionné. Alors, quand une femme rencontre un homme qui lui donne tout, qui fait tout, qui apprécie ses mèches et tout, on entend souvent les femmes dire « Ah, il est attentionné, il est attentionné. » Eh bien, maintenant nous avons aussi le Christ qui est très attentionné. Amen. Plus attentionné que le Christ, il n'y en a pas. Amen. Le Christ est très attentionné. Il est attentif à tout ce qui fait notre vie. Alors, qu'est-ce qu'il dit au Père pour chacun d'entre nous? Eh bien, il faut aller dans Jean 17. La grande prière de Jésus pour nous. Et là, nous allons entendre Jésus lui-même dire, je ne prie pas pour le monde, mais je prie pour eux. Et là-dedans, nous allons retrouver beaucoup d'intentions du Seigneur pour nous. Il prie premièrement pour notre protection, que nous soyons gardés, que nous soyons protégés, pour que personne ne se perde, pour que personne ne s'écarte du salut qu'il est venu nous accorder. Il prie aussi pour notre joie. Il veut que sa joie demeure en nous, que nous ayons sa joie dans nos cœurs. C'est-à-dire, il ne veut pas nous voir tristes. Voilà pourquoi si tu es rentré triste aujourd'hui ici, tu dois sortir consolé parce que le Christ demande que sa joie soit dans ton cœur. Amen. Et rien dans ce monde ne doit venir ôter, enlever cette joie que le Christ nous accorde. Il prie aussi le Père en demandant qu'il nous garde du mauvais, de toutes ses œuvres, les œuvres des ténèbres et aussi de ce qui se passe en plein jour. Le Christ demande au Père de nous garder. Il demande au Père qu'il nous consacre dans la vérité, parce que l'autre s'appelle le Père du mensonge. Et le Christ veut que nous qui sommes ses frères et ses sœurs, nous soyons les enfants de la lumière, les enfants de la vérité. Il prie aussi en demandant au Père que nous soyons tous unis, qu'il n'y ait pas de division en nous, parce que seul Satan se trouve divisé, parce que lui il est l'homme des désordres. Et le Christ veut que nous soyons unis, parce que l'unité fait la force. Et il veut aussi qu'il dit au Père, cette unité-là doit être parfaite, sans défaut, sans trahison, sans mensonge, sans hypocrisie. Et il veut aussi, il dit au Père, Père, que ton amour, l'amour par lequel tu m'as aimé, que cet amour-là aussi soit en nous. Il veut que l'amour de Dieu vienne aussi dans notre cœur. Il veut que nous soyons comblés de cet amour-là, que nous soyons appelés bien-aimés de Dieu. Amen. J'aime les évangéliques de ce côté-là, ils s'appellent bien-aimés. Et oui, on est aimés de Dieu. Nous sommes aimés de Dieu parce que le Christ a demandé que l'amour du Père soit en nous. Il a prié aussi en demandant que la gloire que lui, Jésus, a reçue soit aussi notre gloire. Il demande au Père de nous donner la gloire qu'il lui a donnée. Imaginez la gloire de Jésus. Il demande, il ne garde pas cette gloire-là pour lui seul, mais il veut aussi que ses frères que nous sommes, ses sœurs que vous êtes, que vous ayez, que nous ayons cette gloire-là en nous. La vie chrétienne n'est pas la vie des gens qui sont terrassés, cabossés. Non, c'est une vie aussi de gloire. Le Christ a demandé cette gloire-là pour nous, afin que nous puissions régner avec lui dans l'éternité. Il veut aussi que le Père nous accorde sa parole, c'est-à-dire que sa parole demeure en nous, que ses commandements soient inscrits au fond de notre cœur. Amen. Tout cela, c'est la prière du Christ. Il nous dit, comme dans le Notre Père, il prie en disant, préserve les Seigneur, Père du mal sous toutes ses formes. Du mal que nous avons provoqué, parce que de temps en temps aussi, nous prenons des mauvais chemins. Voilà, comme les enfants dans la maison, ils allument le feu, voilà. De temps en temps, il nous arrive aussi de nous tromper, de nous égarer. Mais là aussi, malgré notre faute, le Christ dit, Père, préserve-les du mauvais. Préserve, garde du mal sous toutes ses formes. Le mal que nous avons déclenché, le mal que les gens ont déclenché aussi contre nous par haine ou par jalousie. Le mal aussi que nous rencontrons comme ça
dans le monde, le Christ demande que le Père intervienne et qu'il nous garde. Le mal que nous rencontrons la nuit, il y en a parmi nous qui ne dorment pas bien, des nuits tourmentées. Le Christ, sachez que le Christ a payé le Père pour cette situation-là. Amen. Et lorsque nous péchons, il prie aussi le Père en disant, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et lorsque nous nous repentons, il prie aussi pour nous en nous disant, comme il avait dit au bon larron, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Parce que tu t'es repenti, mais aujourd'hui tu es aussi sauvé. Et lorsque nous sommes frappés par la mort, il ne nous laisse pas dans la mort, il vient nous chercher, comme il est allé chercher Lazare, il nous redonne vie. Il fait de nous des vivants. Amen. Et le Christ termine cette prière en disant, là où je suis, je veux qu'il soit aussi avec moi. Là où lui, le Christ, est, il veut nous voir là avec lui. Il n'a pas dit au Père qu'il voudrait que nous soyons ses voisins. Jésus ne veut pas faire de nous ses voisins. Non. Il dit, Père, là où je suis, je voudrais que toi aussi sois là avec moi. Alors où se trouve Jésus? Il est à la droite du Père. Étienne a eu cette révélation du Christ à la fin de sa vie, au moment où on était en train de le lapider. Il a vu le ciel ouvert, les cieux ouverts. Et là, il a contemplé Jésus à la droite du Père. Et notre place, la place que Jésus a préparée pour nous dans la maison du Père, c'est celle qui est à côté de lui-même, à la droite de Dieu. Imaginez ce privilège-là que nous avons. Lorsque Jésus dit dans l'évangile, dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de places. Les places, c'est à côté de lui, à la droite du Père. Notre place, c'est à la droite du Père. Là où est Jésus, c'est là où nous devons être. Amen. Je ne sais pas s'il a même placé les anges à sa droite. Mais nous, qui sommes des pauvres pécheurs, nous des mortels, avec tout ce que nous sommes, Jésus a choisi le meilleur pour nous. Il nous attend à la droite du Père, là où il intercède pour nous. Alors, tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Nous ne sommes jamais seuls. Voilà le message de ce jour. Et c'est fort de cette parole que nous allons maintenant prier. Puisque nous ne sommes pas seuls, nous sommes avec le vainqueur. Le vainqueur se tient à la droite du Père. Et là-bas, à la droite du Père, il est en train d'intercéder en notre faveur pour toutes les situations de notre vie. Nous allons maintenant le prier. Chacun de nous va dire à Jésus, Seigneur, je suis venu aujourd'hui te demander de prier pour moi, pour telle situation, toutes les situations. Nous allons les confier à celui qui intercède en notre faveur. Et le Père accorde tout à son Fils. Tout ce que le Christ demande au Père, il le lui accorde. Tout ce que le Christ demande au Père, il le lui accorde. Et tout ce que nous demandons au Père par le Christ, il nous l'accorde. Tout ce que nous demandons au nom de Jésus, il nous l'accorde. Alors aujourd'hui, nous allons prier dans la simplicité des enfants, dans la confiance. Tu regardes toutes les situations de la vie, de ta vie. Tu regardes tout ce qui fait la vie de ta famille. Tu regardes ce qui fait la vie du monde. Tu regardes ce qui fait la vie de l'Église. Nous avons connu la pandémie du coronavirus. On n'est pas encore sorti de là. Et cette pandémie-là, on entend maintenant parler des variants tous les jours. Autrement dit, la situation ne fait que s'empirer. Tu vas regarder toutes ces situations-là et tu vas prier en confiant à celui qui intercède pour nous à la droite du Père. Voilà notre prière aujourd'hui. N'oublie rien. Au Père social, on peut écrire 3 phrases. On peut apprendre mes intentions de prière. Je regarde comme ça 3 mots, d'accord. Mais à celui qui se tient à la droite du Père et qui intercède en notre faveur, nous devons tout déposer. Ne sortons pas ici avec nos sacs à problème. Nous devons tout confier. Tout confier et être sûr que lui, il le prendra sur lui. Parce qu'il a dit, venez à moi, vous tous qui portez de lourds fardeaux, et moi je vous promeuverai le repos. Il y en a peut-être qui n'ont pas de fardeau, qui sont là. D'accord. Si
n'as pas de fardeau, tu vas demander à Jésus, tu vas confier les fardeaux des autres à celui qui intercède en notre faveur. C'est de cette façon-là que nous allons maintenant entrer progressivement dans notre intercession, dans la confiance. Amen. Amen.